Dans la maison aux murs blancs de la banlieue tranquille de Lagos, les cris ne résonnaient jamais assez fort pour traverser les fenêtres fermées. Maya, 28 ans, enceinte de 7 mois, était à genoux sur le carrelage froid de la cuisine. Ses mains tremblaient en frottant le même coin pour la 3e fois. L'odeur âcre de la javel lui brûlait la gorge et les yeux. Son ventre arrondi pesait comme une pierre, et chaque mouvement lui arrachait une grimace silencieuse. L'assiette s'écrasa contre le mur à quelques centimètres de sa tête. Des éclats de porcelaine blanche volèrent partout. « Tu n'as pas nettoyé cet endroit !» hurla Gloria, sa belle-mère. La voix était tranchante, pleine d'une haine froide et calculée. Gloria était devenue le monstre de cette maison. Elle se tenait au-dessus de Maya, bras croisés, regard noir. « Moi, je l'ai nettoyé. 3 fois, murmura Maya, la voix brisée. Gloria ricana. « Tu me réponds maintenant ?» Le seau d'eau sale vola à travers la pièce. Le liquide brunâtre se répandit sur le sol immaculé. Ses genoux étaient roux, fait le bien. Les lèvres de Maya étaient épuisées, affamées, terrifiées. Gloria s'approcha et lui cessa. « Et moi, si jamais tu oses te plaindre à mon fils ?» Sa voix baissa jusqu'à devenir un murmure glacial. « Tu le regretteras. Tu regretteras d'être né. » Maya sentit un froid mortel l'envahir. Elle baissa les yeux. Discuter ne servait à rien. Discuter empirait toujours les choses. Gloria lâcha son poignet et s'éloigna vers l'escalier, lançant par-dessus son épaule. « Le dîner doit être prêt à 18h précises. Et si je trouve un seul cheveu dans mon assiette, tu mangeras par terre comme le chien que tu es. » La porte claqua à l'étage. Maya resta seule, entourée de vaisselle brisée, d'eau sale et de sang qui coulait de sa main entaillée. Elle posa ses paumes sur son ventre, comme pour protéger l'enfant de tout cela. « Je suis désolée, mon bébé, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée. » Elle regarda par la fenêtre. Une ombre fugitive passa dehors, près des buissons. Elle cligna des yeux. Rien. Peut-être son imagination. Ou peut-être pas. Daniel, son mari, ne rentrerait pas ce soir. Encore une urgence au travail. Maya était piégée, seule avec le monstre. Personne ne savait. Personne ne viendrait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Maya resta longtemps agenouillée sur le sol mouillé de la cuisine, les mains tremblantes posées sur son ventre. Le bébé bougeait faiblement, comme s'il sentait sa détresse et tentait de la réconforter à sa manière. Chaque coup de pied était un rappel douloureux. Elle n'était pas seule dans ce cauchemar. Elle avait une raison de tenir. Elle ramassa les éclats d'assiette un par un, les doigts entaillés par la porcelaine tranchante. Le sait plus. Les larmes s'étaient taries depuis longtemps. À leur place restait une fatigue immense, un vide. À l'étage, la télévision de Gloria diffusait un jeu bruyant. Des rires artificiels, des applaudissements enregistrés. Maya leva les yeux vers le plafond. Elle imaginait sa belle-mère installée dans son fauteuil préféré, un verre de vin à la main. Personne ne savait. Personne ne voyait. Maya finit de nettoyer. Elle frotta jusqu'à ce que le sol brille à nouveau, effaçant toute trace de la violence de l'après-midi. Elle rangea les ustensiles, lava les assiettes restantes, prépara un dîner minimaliste avec les miettes que Gloria lui avait laissées. Elle dressa l'assiette de sa belle-mère avec soin, portion généreuse, présentation soignée, et posa la sienne, minuscule, à l'écart. Elle n'avait pas mangé depuis le matin. Son estomac se tordait de faim, mais elle savait que Gloria vérifierait. Si elle trouvait Maya en train de manger avant elle, ce serait une nouvelle excuse pour hurler, pour frapper, pour humilier. Maya s'assit à la petite table de la cuisine, le dos contre le mur, les mains sur son ventre. Elle ferma les yeux un instant. Le bébé donna un coup plus fort, presque douloureux. Elle rouvrit les yeux, surprise. « Tu es là ?» murmura-t-elle. « Tu te bats encore ?» Elle caressa doucement la peau tendue de son ventre. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une petite étincelle. Pas de l'espoir, pas encore, mais une colère sourde, froide, déterminée. Cet enfant ne naîtrait pas dans cette maison. Elle se leva lentement, alla vers le garde-manger fermé à clé. Gloria gardait la clé sur elle, toujours. Mais Maya savait où se trouvait le double. Dans le tiroir du haut de la commode de l'entrée, caché sous une pile de serviettes. Elle hésita. Si Gloria la surprenait, mais la faim était trop forte. Le bébé avait besoin de nourriture. Elle monta l'escalier sur la pointe des pieds. Chaque marche grinçait légèrement. Elle s'arrêta devant la porte de Gloria,
La télévision hurlait toujours. Elle poussa doucement la porte de la commode. La clé était là. Elle la prit. Redescendit aussi silencieusement que possible. Dans la cuisine, elle ouvrit le garde-manger. Des conserves, du riz, des pâtes, des fruits secs. Maya prit une petite boîte de sardines, une poignée de riz supplémentaire, une banane mûre. Juste assez pour ne pas mourir de faim. Elle referma, remit la clé à sa place, remonta l'escalier sans bruit. Elle mangea debout, près de l'évier, avalant vite. Chaque bouchée était un acte de rébellion minuscule. Le bébé sembla se calmer, comme apaisé par la nourriture. Maya posa une main sur son ventre. « On va s'en sortir », murmura-t-elle. « Je te le jure. » Elle lava rapidement son assiette, effaça toute trace. Puis elle s'assit à nouveau, épuisée. La nuit était tombée dehors. La maison était silencieuse, hormis le bourdonnement lointain de la télévision à l'étage. Maya alla vers la fenêtre de la cuisine. Elle l'entr'ouvrit légèrement. L'air frais de la nuit entra, chargé d'odeurs de terre humide et de fleurs du jardin. Elle respira profondément, comme si l'air pouvait laver la peur accumulée dans ses poumons. C'est alors qu'elle la vit à nouveau. L'ombre. Cette fois, plus proche. Une silhouette immobile près du mur du jardin, à peine visible sous la lumière pâle du lampadaire voisin. Maya retint son souffle. Ce n'était pas un voisin, ce n'était pas un animal. C'était quelqu'un qui observait, qui attendait. Elle referma la fenêtre doucement, le cœur battant. Était-ce un voleur? Un rôdeur? Ou, pire, Gloria avait tellement d'ennemis. Elle avait tellement menti, tellement manipulé, peut-être quelqu'un venu se venger. Maya retourna s'asseoir, les mains sur son ventre. Elle n'avait pas peur pour elle. Pas vraiment. Elle avait peur pour l'enfant. Peur que cette maison devienne un tombeau avant même la naissance. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée, écoutant chaque bruit, chaque craquement. À un moment, elle entendit des pas dans le jardin. Au lever du jour, Gloria descendit, impeccablement habillée, maquillée, comme si de rien n'était. Elle inspecta la cuisine, ne trouva rien à redire, et se contenta d'un grognement. « Prépare le petit déjeuner. » Et cette fois, pas d'excuses. Maya obéit en silence, mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. La peur était toujours là, immense, écrasante. Mais à côté d'elle grandissait une détermination nouvelle. Une résolution froide. Elle survivrait. Elle protégerait son bébé. Et un jour, elle ne savait pas encore comment. Elle s'échapperait de cet enfer. Pendant ce temps, dehors, l'ombre était revenue. Elle se tenait plus près ce matin. Et cette fois, Maya crut distinguer une silhouette en uniforme sombre, un badge qui brillait faiblement au soleil levant. L'espoir, peut-être. Ou un nouveau danger. Elle n'osait pas y croire. Pas encore. Mais pour la première fois depuis des mois, elle se permit de penser « Et si quelqu'un m'avait entendu ?» Maya passa la nuit entière assise sur le sol froid de la cuisine, le dos contre le mur, les genoux remontés contre son ventre arrondi. Elle n'osait pas monter s'allonger dans la petite chambre qu'elle partageait avec Daniel. Elle restait là, dans la pénombre, écoutant chaque craquement de la maison, chaque bruit de pas à l'étage. Gloria descendait parfois la nuit, comme un fantôme. Elle ouvrait la porte du garde-manger pour vérifier que Maya n'avait rien volé. Inspectait le frigo, fouillait les tiroirs. Une fois, elle avait trouvé une miette de pain sur le comptoir, accusant Maya de gaspiller la nourriture de son fils. Depuis, Maya ne mangeait plus rien après 20 heures. Elle survivait avec ce que Gloria lui laissait le matin, un bout de pain sec, parfois une banane trop mûre. Vers 3 heures du matin, le bébé s'agita violemment. Maya posa les mains sur son ventre et sentit une contraction. Pas forte, mais réelle. Elle retint son souffle. Ce n'était pas le moment. Pas maintenant. Pas ici. « Tiens bon, mon cœur », murmura-t-elle. « Pas encore. » Elle se releva lentement, les jambes engourdies, et alla vers l'évier. Elle but un peu d'eau au robinet. L'eau froide la réveilla un peu. Elle regarda son reflet dans la vitre noire de la fenêtre. Yeux cernés, joues creusées, lèvres gercées. Elle ne se reconnaissait plus. C'est alors qu'elle entendit le bruit. Pas dans la maison, dehors. Un froissement léger, comme des pas sur les feuilles mortes. Puis, un craquement de branches. Maya s'approcha de la fenêtre, le cœur battant. Elle entr'ouvrit le rideau d'un doigt tremblant. L'ombre était là, plus proche que jamais.
Une silhouette sombre, immobile près du manguier du fond du jardin. Elle ne bougeait pas, mais Maya sentait qu'on l'observait. Elle sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle malgré elle. La silhouette ne répondit pas, mais elle leva lentement un bras, un geste presque imperceptible. Puis elle disparut derrière l'arbre. Maya referma le rideau d'un coup sec. Son pouls cognait dans ses tempes. Était-ce un voleur? Un voisin curieux? Ou quelqu'un venu pour elle? Elle retourna s'asseoir, les mains sur son ventre. Le bébé donnait des coups réguliers, comme pour la rassurer, ou pour l'avertir. À l'aube, Gloria descendit. Elle portait déjà sa robe de chambre en satin rose, les cheveux impeccablement coiffés. Elle inspecta la cuisine d'un regard circulaire, cherchant la faille. Le petit déjeuner. Maya se leva sans un mot. Elle prépara du thé, grilla du pain, sortit la confiture que Gloria gardait pour elle seule. Elle posa l'assiette devant sa belle-mère sans lever les yeux. Gloria goûta, fit la grimace. « Trop sucré, tu veux me tuer avec du sucre ?» Elle repoussa l'assiette. « Refais-en. Et cette fois, sans sucre. » Maya obéit. Elle refit le thé, sans sucre. Gloria but une gorgée, puis cracha dans l'évier. « Trop amer. Tu le fais exprès ?» Maya sentit la colère monter, une colère qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle serra les poings sous la table. « Non, madame. Je vais recommencer. » Gloria ricana. « Madame ? Depuis quand tu m'appelles madame ? Tu te prends pour qui ? » Elle a matiné. Peut-être que le noir t'apprendra le respect. Elle ouvrit la porte et poussa Maya à l'intérieur. La porte claqua. La clé tourna. Maya se retrouva dans le noir complet. L'espace était minuscule, à peine assez grand pour s'asseoir, les genoux contre la poitrine. L'air était étouffant, chargé d'odeurs de poussière et de produits d'entretien. Elle sentit une contraction plus forte. Elle posa les mains sur son ventre. « Pas maintenant, s'il te plaît. » Elle frappa à la porte. « Madame Gloria !»« Le bébé, j'ai mal, s'il vous plaît. » Rires à l'étage. Puis la télévision monta encore plus fort. Maya glissa le long de la porte, les larmes coulant en silence. Elle fouilla dans sa poche. Le téléphone, celui qu'elle avait trouvé la veille sous le rebord du poêle, était toujours là. Batterie à 12%. Elle l'alluma. L'écran éclaira faiblement son visage. Elle tapa à nouveau, les doigts tremblants. Aide urgente. Enceinte 7 mois. Séquestrée dans garde-manger. Maltraitance. Adresse 47 West Brookland Lane. Batterie faible. Venez vite. Fille du lieutenant Joseph Adams. Elle envoya, puis elle effaça le message envoyé, éteignit l'appareil et le cacha à nouveau. Elle ferma les yeux. Les contractions se calmaient un peu. Mais la chaleur montait. L'air devenait irrespirable. Elle commença à avoir des vertiges. « Papa, » murmura-t-elle, « si tu m'entends, aide-moi. Aide ton petit enfant. » Elle s'évanouit presque, la tête contre la porte. Dehors, les sirènes hurlèrent de soudain. Pas une ambulance, plusieurs véhicules, moteurs lourds, portes qui claquent, cris autoritaires. « Police militaire, ouvrez immédiatement !» Gloria hurla à l'étage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Maya releva la tête. Son cœur explosa. Ils étaient là, les secours étaient là. Les sirènes hurlaient de plus en plus fort, se rapprochant à une vitesse terrifiante. Maya, toujours enfermée dans le garde-manger sombre et étouffant, sentit son cœur s'emballer. Elle frappa à la porte de toutes ses forces, malgré la douleur qui irradiait dans ses poings. « Je suis là, au secours, dans le garde-manger, s'il vous plaît !» À l'étage, Gloria paniqua. La télévision fut coupée brutalement. Des pas précipités descendirent l'escalier. La voix de Gloria, stridente et tremblante, résonna dans la maison. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Qu'est-ce que tu as fait, sale petite garce ?» Maya entendit la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Des cris autoritaires éclatèrent dehors. « Police militaire! Ouvrez immédiatement! Nous avons reçu un appel de détresse urgent provenant de cette adresse. Ouvrez, ou nous forçons l'entrée !» Gloria hurla. « Il y a une erreur! C'est une maison privée! Sortez de ma propriété! J'appelle mon avocat !» Un fracas retentit. La porte d'entrée fut enfoncée. Des bottes lourdes martelèrent le sol du salon, puis la cuisine. Maya reconnut le cliquetis caractéristique d'armes automatiques que l'on arme. Libérer le salon, libérer la cuisine.
une voix grave, proche, juste devant la porte du garde-manger. « Quelqu'un est enfermé ici. J'entends des coups. Il me faut un pied de biche. Vite !» Gloria tenta de s'interposer, hystérique. « C'est ma belle-fille. Elle est folle. Elle s'est enfermée elle-même. C'est une menteuse. » Un soldat la repoussa sans ménagement. « Reculez, madame. Mettez vos mains où je peux les voir. » Maya cria plus fort. « Je suis là. Aidez-moi. Le bébé, j'ai mal !» La porte trembla sous les coups de pied de biche. Le métal grinça. La serrure céda dans un craquement sec. La lumière violente du plafonnier inonda l'espace exigu. Maya plissa les yeux, aveuglée. Une silhouette massive en uniforme militaire remplit l'embrasure. Casque, gilet pare-balles, arme en bandoulière. Il s'agenouilla immédiatement. « Madame, vous m'entendez? Vous êtes blessée ?» Maya hocha la tête, les larmes coulant sans contrôle. Le bébé, contraction. J'ai faim, soif, enfermé depuis hier. Le soldat passa un bras sous ses épaules et la souleva avec précaution. Elle était si faible qu'elle ne pouvait presque pas se tenir debout. Médical, urgence médicale immédiate. Femme enceinte, malnutrition, déshydratation, possible travail prématuré. Deux autres soldats accoururent avec une civière pliante. Ils l'allongèrent doucement. Une secouriste militaire s'agenouilla près d'elle, posa un brassard de tensiomètre, écouta le cœur du bébé avec un stéthoscope portable. Tension très basse, pouls rapide, déshydratation sévère, battements fœtaux présents mais faibles. Il faut l'évacuer maintenant. Maya tourna la tête. Elle vit Gloria plaquée contre le mur par deux soldats, menottée, hurlant. « C'est une folle! Elle ment! Elle veut me détruire !» Un officier, capitaine au galon bien visible, s'avança vers Gloria. Sa voix était glaciale. « Madame Gloria Williams, vous êtes en état d'arrestation pour séquestration, maltraitance aggravée sur personne vulnérable, privation de soins sur femme enceinte, mise en danger de la vie d'autrui. Vous avez le droit de garder le silence. » Gloria se débattit, cracha. « C'est ma maison! Vous n'avez pas le droit! Mon fils va vous détruire !» Le capitaine ne sia pas. « Votre fils est l'un des nôtres, lieutenant Daniel Williams, renseignement militaire. Il est actuellement en opération. Il a fourni toutes les preuves nécessaires depuis 3 semaines. Caméra cachée, enregistrement audio, témoignages indirects. Vous êtes fini. » Gloria blêmit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Daniel !» Il savait, Maya, sur la civière, murmura d'une voix faible. Il savait, il surveillait, il attendait les preuves. Gloria hurla, se jeta en avant malgré les menottes. « Traître, tu as vendu ta propre mère !» Un soldat la maîtrisa fermement. Elle fut traînée dehors. Maya fut évacuée rapidement. Les soldats la portèrent jusqu'à une ambulance militaire garée devant la maison. Des voisins étaient sortis, stupéfaits, filmant la scène avec leur téléphone. Les gyrophares bleus et rouges illuminèrent la rue. Dans l'ambulance, une médecin militaire posa une perfusion immédiatement. « Restez calme, madame. Nous vous emmenons au centre médical militaire. Vous êtes en sécurité maintenant. » Maya pleurait doucement, la main sur son ventre. Le bébé bougea faiblement, comme pour répondre. « Il est vivant. » La médecin sourit. « Oui, il est fort, comme sa mère. » Daniel surgit alors à la portière de l'ambulance, toujours en uniforme, casque sous le bras, visage marqué par l'angoisse. Il monta à côté d'elle, prit sa main. « Maya, je suis là. Je suis tellement désolé. » Maya le regarda, épuisé mais lucide. « Tu savais, depuis 3 semaines ?» Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'ai infiltré l'équipe de surveillance. Je ne pouvais pas intervenir sans preuves solides. J'avais peur qu'elle s'en sorte, qu'elle te fasse plus de mal. Mais j'ai tout vu. Chaque insulte, chaque coup, chaque enfermement. J'ai pleuré toutes les nuits devant les écrans. » Maya serra sa main. « Tu aurais pu me le dire. J'avais peur que tu changes de comportement, qu'elle se doute. J'avais peur de te perdre. » Elle ferma les yeux un instant. « Je croyais que tu m'avais abandonné. Jamais. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » L'ambulance démarra en trombe, sirène hurlante. Maya sentit une nouvelle contraction, mais plus faible. Les médicaments injectés la calmaient. À l'hôpital militaire, on l'a pris en charge immédiatement. Perfusion, monitoring fœtal, bilan complet. Le bébé était en détresse modérée, mais stable. On décida de la garder en observation 48 heures minimum.
Daniel ne quitta pas sa chambre. Il resta assis près du lit, lui tenant la main, lui racontant tout. Comment il avait intégré l'équipe de surveillance après avoir commencé à douter. Comment il avait accumulé les preuves en silence. Comment il avait pleuré de rage chaque fois qu'il voyait sa mère la brutaliser. « J'aurais dû agir plus tôt », répétait-il. « J'ai été lâche. » Maya secoua la tête. « Tu as fait ce qu'il fallait pour l'arrêter définitivement. Maintenant, elle ne pourra plus faire de mal à personne. » Le lendemain matin, le capitaine entra dans la chambre. « Madame Williams, nous avons retrouvé Gloria. Elle s'était cachée dans une maison abandonnée à 20 km. Elle avait préparé une fuite vers la frontière, mais nos équipes l'ont interceptée. Elle est en détention provisoire. Elle sera jugée pour tentative d'homicide involontaire sur fœtus, séquestration, violences aggravées, privation de soins. Elle risque 15 à 20 ans. » Maya ferma les yeux, un immense soulagement l'envahissant. « Merci. Merci à tous. » Le capitaine posa une petite boîte sur la table de chevet. « De la part de vos frères d'armes, votre père était l'un des nôtres. Nous prenons soin des familles. » Maya ouvrit la boîte. À l'intérieur, une petite médaille militaire au nom de son père, et une enveloppe contenant une aide financière substantielle pour elle et le bébé. Elle pleura doucement. « Merci, papa. Merci. » Daniel l'embrassa sur le front. « On va reconstruire, tous les trois. » Maya caressa son ventre. « Oui, on va reconstruire. » Et pour la première fois depuis des mois, elle sourit vraiment. Les sirènes hurlaient de plus en plus fort, se rapprochant à une vitesse terrifiante. Maya, toujours enfermée dans le garde-manger sombre et étouffant, sentit son cœur s'emballer. Elle frappa à la porte de toutes ses forces, malgré la douleur qui irradiait dans ses poings. « Je suis là, au secours, dans le garde-manger, s'il vous plaît !» À l'étage, Gloria paniqua. La télévision fut coupée brutalement. Des pas précipités descendirent l'escalier. La voix de Gloria, stridente et tremblante, résonna dans la maison. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que tu as fait, sale petite garce ?» Maya entendit la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Des cris autoritaires éclatèrent dehors. « Police militaire, ouvrez immédiatement. Nous avons reçu un appel de détresse urgent provenant de cette adresse. Ouvrez ou nous forçons l'entrée. » Gloria hurla. « Il y a une erreur. C'est une maison privée. Sortez de ma propriété. J'appelle mon avocat. » Un fracas retentit. La porte d'entrée fut enfoncée. Des bottes lourdes martelèrent le sol du salon, puis la cuisine. Maya reconnut le cliquetis caractéristique d'armes automatiques que l'on arme. « Libérez le salon. Libérez la cuisine. » Une voix grave, proche, juste devant la porte du garde-manger. « Quelqu'un est enfermé ici. J'entends des coups. »« Il me faut un pied de biche. Vite !» Gloria tenta de s'interposer, hystérique. « C'est ma belle-fille. Elle est folle. Elle s'est enfermée elle-même. C'est une menteuse. » Un soldat la repoussa sans ménagement. « Reculez, madame. Mettez vos mains où je peux les voir. » Maya cria plus fort. « Je suis là. Aidez-moi. Le bébé. J'ai mal. » La porte trembla sous les coups de pied de biche. Le métal grinça. La serrure céda dans un craquement sec. La lumière violente du plafonnier inonda l'espace exigu. Maya plissa les yeux, aveuglée. Une silhouette massive en uniforme militaire remplit l'embrasure. Casque, gilet pare-balles, arme en bandoulière. Il s'agenouilla immédiatement. « Madame, vous m'entendez? Vous êtes blessée ?» Maya hocha la tête, les larmes coulant sans contrôle. « Le bébé, contraction, j'ai faim, soif, enfermé depuis hier. » Le soldat passa un bras sous ses épaules et la souleva avec précaution. Elle était si faible qu'elle ne pouvait presque pas se tenir debout. « Médical, urgence médicale immédiate. » Femme enceinte, malnutrition, déshydratation, possible travail prématuré. 2 autres soldats accoururent avec une civière pliante. Ils l'allongèrent doucement. Une secouriste militaire s'agenouilla près d'elle, posa un brassard de tensiomètre, écouta le cœur du bébé avec un stéthoscope portable. Tension très basse, pouls rapide, déshydratation sévère, battements fœtaux présents mais faibles, il faut l'évacuer maintenant. Maya tourna la tête. Elle vit Gloria plaquée contre le mur par 2 soldats, menottés, hurlant. « C'est une folle! Elle ment! Elle veut me détruire !» Un officier, capitaine au galon bien visible, s'avança vers Gloria. Sa voix était glaciale. « Madame Gloria Williams, vous êtes en état d'arrestation pour séquestration, maltraitance aggravée sur personnes vulnérables, privation de soins sur femme enceinte, mise en danger de la vie d'autrui.
Vous avez le droit de garder le silence. Gloria se débattit, cracha. C'est ma maison, vous n'avez pas le droit, mon fils va vous détruire. Le capitaine ne s'y a pas. Votre fils est l'un des nôtres, lieutenant Daniel Williams, renseignement militaire. Il est actuellement en opération. Il a fourni toutes les preuves nécessaires depuis 3 semaines. Caméras cachées, enregistrements audio, témoignages indirects, vous êtes fini. Gloria blêmit. Ses yeux s'écarquillèrent. Daniel? Il savait. Maya sur la civière murmura d'une voix faible. Il savait, il surveillait, il attendait les preuves. Gloria hurla, se jeta en avant malgré les menottes. Traître, tu as vendu ta propre mère. Un soldat la maîtrisa fermement. Elle fut traînée dehors. Maya fut évacuée rapidement. Les soldats la portèrent jusqu'à une ambulance militaire garée devant la maison. Des voisins étaient sortis, stupéfaits, filmant la scène avec leur téléphone. Les gyrophares bleus et rouges illuminaient la rue. Dans l'ambulance, une médecin militaire posa une perfusion immédiatement. « Restez calme, madame. Nous vous emmenons au centre médical militaire. Vous êtes en sécurité maintenant. » Maya pleurait doucement, la main sur son ventre. Le bébé bougea faiblement comme pour répondre. « Il est vivant. » La médecin sourit. « Oui, il est fort. Comme sa mère. » Daniel surgit alors à la portière de l'ambulance. Toujours en uniforme, casque sous le bras, visage marqué par l'angoisse. Il monta à côté d'elle, prit sa main. « Maya, je suis là. Je suis tellement désolé. » Maya le regarda, épuisé mais lucide. « Tu savais, depuis 3 semaines ?» Il hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'ai infiltré l'équipe de surveillance. Je ne pouvais pas intervenir sans preuve solide. J'avais peur qu'elle s'en sorte, qu'elle te fasse plus de mal. Mais j'ai tout vu. Chaque insulte, chaque coup, chaque enfermement. J'ai pleuré toutes les nuits devant les écrans. » Maya serra sa main. « Tu aurais pu me le dire. J'avais peur que tu changes de comportement, qu'elle se doute. J'avais peur de te perdre. » Elle ferma les yeux un instant. « Je croyais que tu m'avais abandonné. Jamais. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » L'ambulance démarra en trombe, sirène hurlante. Maya sentit une nouvelle contraction, mais plus faible. Les médicaments injectés la calmaient. À l'hôpital militaire, on la prit en charge immédiatement. Perfusion, monitoring fœtal, bilan complet. Le bébé était en détresse modérée, mais stable. On décida de la garder en observation 48 heures minimum. Daniel ne quitta pas sa chambre. Il resta assis près du lit, lui tenant la main, lui racontant tout. Comment il avait intégré l'équipe de surveillance après avoir commencé à douter. Comment il avait accumulé les preuves en silence. Comment il avait pleuré de rage chaque fois qu'il voyait sa mère la brutaliser. « J'aurais dû agir plus tôt, » répétait-il. « J'ai été lâche. » Maya secoua la tête. « Tu as fait ce qu'il fallait pour l'arrêter définitivement. Maintenant, elle ne pourra plus faire de mal à personne. » Le lendemain matin, le capitaine entra dans la chambre. « Madame Williams, nous avons retrouvé Gloria. Elle s'était cachée dans une maison abandonnée à 20 km. Elle avait préparé une fuite vers la frontière, mais nos équipes l'ont interceptée. Elle est en détention provisoire. Elle sera jugée pour tentative d'homicide involontaire sur fœtus, séquestration, violences aggravées, privation de soins. Elle risque 15 à 20 ans. » Maya ferma les yeux, un immense soulagement l'envahissant. « Merci. Merci à tous. » Le capitaine posa une petite boîte sur la table de chevet. « De la part de vos frères d'armes, votre père était l'un des nôtres. Nous prenons soin des familles. » Maya ouvrit la boîte. À l'intérieur, une petite médaille militaire au nom de son père et une enveloppe contenant une aide financière substantielle pour elle et le bébé. Elle pleura doucement. « Merci, papa. Merci. » Daniel l'embrassa sur le front. « On va reconstruire. Tous les 3. » Maya caressa son ventre. « Oui, on va reconstruire. » Et pour la première fois depuis des mois, elle sourit vraiment. Maya n'a pas seulement survécu, elle a triomphé. Pas parce qu'un miracle est tombé du ciel, mais parce qu'elle a refusé de se considérer comme une victime éternelle. Même quand son corps tremblait de faim, même quand les murs semblèrent se refermer sur elle, même quand la personne censée la protéger la brisait jour après jour, elle a continué de respirer, de protéger son bébé, de chercher une issue, même minuscule,
même quand l'espoir paraissait ridicule. Cette histoire n'est pas un conte de fées, c'est un miroir. Elle nous montre que la violence domestique ne hurle pas toujours. Parfois elle murmure, parfois elle se cache derrière des sourires polis et des mots doux prononcés devant les voisins. Parfois elle porte le visage d'une belle-mère, d'un conjoint silencieux, d'un proche qui fait ça pour ton bien, mais elle reste de la violence, et elle tue, lentement, sûrement, si on la laisse faire. Maya nous enseigne 3 vérités essentielles. La bonté envers soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Elle a fini par comprendre que protéger son bébé passait d'abord par se protéger elle-même. Dire non, chercher de l'aide, refuser de normaliser la cruauté, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Le silence tue plus sûrement que les coups. Daniel a failli perdre sa femme et sa fille parce qu'il a cru que ça allait s'arranger, parce qu'il a minimisé, parce qu'il a eu honte de dénoncer sa propre mère. Le silence d'un proche peut être plus destructeur que les insultes elles-mêmes. Parler, témoigner, alerter, sauve des vies. Il n'est jamais trop tard pour choisir la lumière. Même après des mois de terreur, même enceinte et affaiblie, Maya a trouvé la force d'appuyer sur « envoyer ». Un seul message, un seul geste, et tout a basculé. Peu importe depuis combien de temps vous souffrez, un pas suffit parfois pour que le cauchemar s'arrête. À toutes les Mayas qui lisent ces lignes, vous n'êtes pas folle, vous n'exagérez pas, vous ne méritez pas ça, votre douleur est réelle, votre peur est légitime, et il existe des gens, des associations, des lignes d'écoute, des refuges, des militaires, des policiers, des amis qui attendent votre appel. Composez le numéro, envoyez le message, frappez à la porte, vous n'êtes pas seul. Et à tous ceux qui lisent cette histoire sans y être confrontés, soyez l'ombre qui veille. Soyez la personne qui remarque les bleus cachés sous les manches longues, les sourires forcés, les absences répétées. Posez la question, écoutez sans juger, tendez la main. Un jour, c'est peut-être votre geste qui sauvera une Maya et une Grace. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous donne envie d'agir, laisse un like pour montrer que la violence ne gagnera pas. Partage cette vidéo. Une seule personne qui voit ce message peut être sauvée. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, fortes et porteuses d'espoir. Et surtout, laisse un commentaire. D'où regardes-tu cette vidéo? Bafoussam, Yaoundé, Douala, Paris, Montréal, New York, Lagos, Johannesburg. On veut savoir. Quelle leçon retiens-tu? As-tu déjà aidé quelqu'un dans une situation similaire? Ou as-tu toi-même trouvé la force de parler? Ton commentaire peut être la première main tendue à quelqu'un qui souffre en silence. Merci. Que la force de Maya vous accompagne. Et que plus jamais une femme ne se sente obligée de nettoyer du sang sur le sol pour survivre. À très bientôt dans la prochaine histoire. Paix, courage et lumière à vous tous.